Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et aujourd'hui on va voir 10 conseils pour bien réussir votre bull run. Donc on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite passer au premier conseil. Donc le conseil numéro 1, et c'est sûrement le plus important de tous, c'est que les profits se font à l'achat. Donc on va voir ensemble tout de suite sur TradingView qu'est-ce que j'entends par là. Donc voilà, on se retrouve sur TradingView, sur le graphique donc du Bitcoin contre le dollar, on voit ici, avec une temporalité à la semaine. Donc, qu'est-ce qui était important pour moi de vous montrer sur ce graphique? C'est que vous voyez donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le prix du Bitcoin était aux alentours de 90 000 dollars et il a fait un plus haut avec une mèche qui est arrivée à peu près à 94 000. On la voit un petit peu plus basse sur ce graphique, mais je crois que voilà, on a tapé quand même les 94 000 en réalité. Et ce que je voulais vous montrer surtout, c'est de où on part par rapport à ça. Donc vous voyez ici, on a le précédent cycle, le cycle de 2021 du coup, où on a eu donc le premier top de marché qui est arrivé au mois d'avril, puis le second top qui est arrivé au mois de novembre, avant qu'on descende aux enfers pendant tout ce bear market et qu'on recommence la période haussière à partir globalement de janvier 2023 où on a recommencé à monter tout doucement. Ce que je voulais vous montrer, c'est que malheureusement, beaucoup d'entre vous vont arriver aujourd'hui, ou alors il y a très peu de temps sur le marché, et donc acheter un Bitcoin à des prix qui sont déjà, voilà, 70, 75, 80, 90 000 dollars. Alors qu'en fait, si vous aviez été là pendant les périodes de capitulation, au plus bas du bear market, eh ben vous auriez pu acheter en fait un Bitcoin aux alentours de 15 000 dollars. Vous voyez, hein, ici on est à peu près à 15 800, donc on va dire aux alentours de 16 000 dollars. Donc ça veut dire que si vous aviez été là sur le début de l'année 2023 ou même sur la fin de l'année 2022, vous auriez pu acquérir du Bitcoin à 16 000 dollars et vous auriez déjà fait plus que x5 actuellement. Juste sur le cours actuel du Bitcoin, qui normalement en tout cas, devrait continuer de croître encore pendant quelques semaines. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que cette période, elle n'a pas duré seulement quelques heures ou quelques jours, parce que là, vous voyez, on est arrivé au plus bas au 7 novembre 2022 et on est resté à peu près sur ces prix-là jusqu'au 9 janvier 2023. Ce qui veut dire que vous aviez 2 mois pour acquérir du Bitcoin à moins de 20 000 dollars, grosso modo. Et si vous aviez fait ça, vous seriez aujourd'hui déjà sur un x5. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, la majorité de vos profits se fait à l'achat. Puisqu'en fait, si vous rentrez sur le cours actuel, malgré ce qu'on va vous dire, vous aurez bien moins d'un x5 à faire sur le Bitcoin. Ça m'étonnerait qu'on arrive à 450 000 dollars par Bitcoin sur ce cycle, même si tout est possible. En termes de probabilité, je pense que c'est loin d'être le scénario le plus probable. Alors qu'encore une fois, si vous étiez arrivé en période de capitulation et que vous aviez acheté du Bitcoin, allez même aux alentours de 20-25 000 dollars, bah vous auriez déjà fait quasiment x4, voire x5 sur votre investissement. Ce qui est énorme, hein, et ce que vous ne ferez probablement pas en arrivant maintenant sur le marché des crypto-monnaies, en tout cas sur le Bitcoin. Donc c'est important d'être là en bear market quand plus personne n'est là, quand il n'y a que des mauvaises nouvelles, quand tout le monde a déserté les marchés des cryptos, que les plateformes font faillite comme FTX, etc. C'est à ce moment-là que vous devez être là et que vous devez commencer à racheter vos crypto-monnaies. Donc ça, c'est pas un conseil forcément qui va vous aider pour ce cycle-là, même si on va avoir un autre graphique tout à l'heure et je vais avoir d'autres conseils à vous donner dans le même acabit. Mais ça, par contre, c'est un conseil qui peut vous aider pour le prochain cycle. C'est-à-dire que quand ce bull run sera fini, puisqu'il va se terminer, c'est une certitude, malgré tout ce qu'on va vous dire, que le prix va corriger très sévèrement, eh ben, il faut que vous restiez connecté un peu à ce marché, que vous surveillez de loin au moins ce qu'il se passe. Et quand vous aurez remarqué
que les cryptos auront à nouveau atteint des prix qui vous semblent pour vous intéressants pour acquérir à nouveau des crypto-monnaies, et ben ce sera le moment peut-être de recommencer à acquérir certaines crypto-monnaies en DCA, bien évidemment, hein, ne pas tout mettre d'un seul coup, mais en acheter voilà un petit peu par un petit peu sur une période de temps que vous avez définie, soit une fois par jour, soit une fois par semaine, soit une fois par mois, peu importe. Et comme ça, vous allez lisser votre prix d'entrée et vous allez pouvoir avoir un prix d'entrée moyen qui sera largement plus intéressant que la plupart des gens. Et c'est comme ça que vous ferez vos plus gros profits. Et donc là, vous êtes peut-être en train de vous dire, bah c'est super tout ça, mais moi là, effectivement, je viens d'arriver sur le marché des cryptos et je veux des conseils pour maintenant, pour ce cycle-là et pas pour le prochain. Donc rassurez-vous, on va passer tout à l'heure sur un autre graphique et je vais vous donner des conseils sur comment acheter vos crypto-monnaies maintenant, à l'instant T, et on va voir tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout n'est pas perdu même si vous arrivez maintenant sur le marché des cryptos, puisqu'effectivement, Bitcoin a très largement dépassé son précédent plus haut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bitcoin est généralement la première crypto-monnaie à exploser et elle va driver en fait tout le reste des cryptos. Ce qui veut dire qu'en fait, généralement un cycle crypto se passe comme ça. On a le halving, ensuite on a une certaine période de temps qui s'écoule. Derrière, on a le Bitcoin qui commence son ascension très forte. Généralement, pendant ce temps-là, les autres coins, ce qu'on appelle les altcoins, généralement on a Bitcoin, Ethereum et tout ce qui n'est pas Bitcoin et Ethereum, on appelle ça les altcoins. Généralement, pendant cette période-là, les altcoins ne font pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est vraiment Bitcoin qui concentre l'attention et qui concentre les liquidités. Donc, il monte et à un moment donné, il va y avoir un shift, une bascule qui va se faire où Bitcoin va encore pendant quelques temps continuer à monter, mais là les altcoins vont monter également eux très fort et c'est ce qu'on appelle entre guillemets une alt season et c'est là que les plus gros profits vont pouvoir se faire. Ça veut dire qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, il est encore possible de rentrer peut-être sur des altcoins qui sont intéressants et qui n'ont peut-être encore pas trop performé. Ça, ce sera à vous de voir en fonction des altcoins sur lesquels vous voulez investir et on va regarder ensemble. Donc là, on va se passer sur un nouveau graphique, sur un altcoin que j'ai choisi qui s'appelle le Stellar, hein, le XLM. Pourquoi celui-là? Pourquoi pas? J'ai vraiment pris un altcoin au hasard. Et on va se mettre sur le cycle de 2021 pour voir ce qui s'est passé sur le Stellar, sur le Bull Run 2021. Pourquoi je me concentre sur le cycle précédent? C'est pour qu'à chaque fois, on ait l'image sur un cycle complet et qu'on puisse vraiment parler d'un bull run au total, qu'on voit vraiment ce qui se passe sur un altcoin pendant un bull run, pendant un cycle complet. Donc là, vous voyez, on a le précédent bear market où on a une période où ça descend, et hop, à partir de là, on touche un bottom et on va commencer à remonter tout doucement avec une grosse phase d'accumulation jusqu'à une première bougie où on explose. Et là, hop, on recorrige un tout petit peu pendant quelques temps et là, on a une énorme bougie. Et donc là, on a vraiment le début du rallye haussier hein, qui va vraiment nous emmener très haut. Puisque là, vous voyez, au début de la phase d'explosion, on était à 8 centimes et on est monté quand même au plus haut jusqu'à 80 centimes. Donc on a fait x10 sur une période de temps donc entre le 9 novembre 2020 et le 3 mai 2021. Donc vous voyez, sur 6 mois, cette crypto-monnaie-là a fait x10. Bon, ce que je voulais vous montrer, et d'ailleurs vous le voyez très bien à l'écran, c'est que ça ne monte pas tout droit. Vous voyez là, on a d'abord une petite explosion, donc on passe de 8 centimes, on monte jusqu'à 23 centimes, et hop, derrière, ça redescend, et on redescend jusqu'à 10 centimes quasiment. Et hop, là, on réexplose, donc on passe de 10 centimes à 43 centimes, et derrière, on a à nouveau une respiration où on redescend jusqu'à 21 centimes. À nouveau, là, on va enchaîner plusieurs semaines de hausse jusqu'à monter 60 centimes. Et là, à nouveau, on va redescendre aux 31 centimes. Et vous voyez, donc, c'est des choses qui se reproduisent comme ça assez régulièrement. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que même en phase haussière, même en phase de bull run, même en phase exponentielle, on a des corrections sur les crypto-monnaies. Et sur les altcoins, ça peut être très violent. On peut avoir des moins 50% sur certaines semaines, sur certains altcoins. Donc, n'achetez surtout pas des bougies vertes.
C'est-à-dire que si vous vous intéressez à une crypto-monnaie et que vous voyez qu'elle a 3, 4, 5 semaines de bougies vertes empilées les unes sur les autres, où ça a déjà fait x5, x6, et que vous vous dites, parce que c'est ce que vous allez vous dire, hein, le fameux FOMO, vous allez vous dire, oh là là, vite, 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 ça monte, faut que je rentre maintenant, faut que je rentre maintenant. Bah peut-être que quand vous allez vous dire, je rentre maintenant, faut que je rentre maintenant, vous allez en fait acheter à ce moment-là, là, vous voyez, sur le sommet de la bougie, et derrière, vous allez vous prendre un moins 50% avant à nouveau que ça reparte. Alors que si vous aviez juste été un petit peu patient, bah vous auriez pu acheter 2 fois plus de cette crypto-monnaie avec le même montant, puisque vous l'aurez acheté 50% moins cher. Donc, ne paniquez pas, ne soyez pas sujet au FOMO, soyez patient. Si vous avez trouvé des crypto-monnaies qui vous intéressent, vous les mettez dans une watchlist, vous regardez le cours de temps en temps et vous attendez des corrections pour rentrer. N'achetez pas des bougies vertes. C'est vraiment le pire chose que vous allez faire. Il faut acheter des bougies rouges et vendre sur des bougies vertes. Il ne faut jamais acheter des bougies vertes et vendre sur des bougies rouges. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter ici. Ils vont se prendre les moins 50% là. Ils vont se dire, ah, bah, en fait, c'est de la saloperie cette crypto, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Et hop, ils vont la revendre. Et donc, ils ont perdu 50%, et hop, derrière, ça, ils le voient remonter. Et ils vont se dire, oh bah non, finalement, c'était pas si pire, ça repart et tout. Donc, ils vont racheter là, et hop, ça va redescendre, et ils vont se dire, ah bah non, non, vraiment, franchement, c'est nul, et ils vont revendre à ce moment-là. Et vous voyez, on va répéter et répéter, et c'est comme ça que vous perdez de l'argent en crypto. Donc vraiment, s'il y a une seule chose que vous devez retenir sur cette vidéo, le meilleur conseil que je peux vous donner, achetez des bougies rouges. Achetez des bougies rouges. N'achetez jamais des empilements de bougies vertes. Il n'y a aucun actif qui va monter tout droit jusqu'au ciel sans jamais corriger. Il y aura forcément des corrections à un moment donné. Il faut simplement que vous soyez un minimum patient et que vous achetiez quand ça corrige. Voilà, donc vraiment, j'insiste à nouveau, hein, mais s'il y a vraiment une seule chose, un seul conseil que vous devez retenir de cette vidéo, c'est celui-ci, hein, s'il vous plaît. C'est vraiment le maximum de profit se fera en fonction de comment vous allez acheter vos crypto-monnaies. On va passer du coup au deuxième conseil maintenant, qui est donc ne chassez pas les shiny objects, avec mon merveilleux accent anglais, comme vous venez de l'entendre. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des personnes qui vont choisir leur crypto, qui vont acheter des cryptos, et puis surtout dans ces phases où ça monte relativement fort, comme en ce moment, même si encore une fois en ce moment c'est surtout Bitcoin, les altcoins pas trop à part les mêmes coins. Et donc en fait il y a des gens qui vont acheter certaines cryptos, puis elles vont attendre une semaine, 2 semaines, puis elles vont voir d'autres cryptos qui vont monter, alors que les leurs ne vont pas bouger. Et donc là ils vont se dire ah bah en fait c'est de la saloperie ce que j'ai acheté. Ils vont revendre tout ce qu'ils vont acheter pour racheter celles qui ont déjà monté. Sauf que souvent, celles qui ont déjà monté, bah, soit elles vont remonter un tout petit peu et se casser la figure parce qu'il va y avoir une correction, soit il va y avoir une correction au moment où ils vont racheter. Et donc ils vont dire ah bah non ma mince en fait j'aurais pas dû faire ça machin. Et elles vont racheter les prochaines qui montent et à chaque fois en fait reproduire ce cycle. Ce que je vous conseille, choisissez vos cryptos selon des critères que vous avez définis par vous-même. Et d'ailleurs un peu plus tard sur cette chaîne, on fera une vidéo sur quels sont les critères importants à regarder quand vous choisissez une crypto, même si ça ne va pas être tout de suite. Donc après, vous avez d'autres chaînes YouTube qui le font très bien, notamment eReal ou Token Invaders. Vous pouvez regarder, eux, quels sont les critères qu'ils regardent pour choisir une crypto. En tout cas, je vous conseille de faire très attention aux youtubeurs qui vous font le top 10 des altcoins ou les fameux altcoins qui vont faire x1000 dans les 3 prochains mois. Parce que si vous vous basez uniquement sur ça pour choisir vos crypto-monnaies, ça peut potentiellement se passer très mal pour vous. Parce que malheureusement, généralement, ces youtubeurs qui vous recommandent telle ou telle crypto, ils ont toujours un intérêt à le faire. Donc soit ils ont été payés par le projet pour le faire, soit ils ont déjà investi eux dans le projet et ils ont parfois même une grosse partie de ce qu'on appelle la supply. Et en fait, ils attendent juste qu'il y ait des nouvelles personnes qui rentrent sur le projet pour pouvoir eux vendre et en fait vous dumper sur la tronche. Et donc vous allez acheter ces cryptos en faisant confiance à ces youtubeurs et derrière le prix va plonger. Vous n'allez même pas comprendre pourquoi et bien souvent ça ne se relève jamais. Donc faites très attention à quels critères vous allez utiliser pour choisir vos crypto-monnaies et on va pouvoir passer au point suivant. Donc le point numéro 3, c'est ne cherchez surtout pas à faire x100.
Les fois 100, les fois 1000, c'est ce qu'on nous vend en crypto, hein. Généralement, la plupart des gens, ils viennent sur le marché crypto après que le Bitcoin ait passé son ATH. Et ils ont tous entendu des histoires où en fait quelqu'un a mis 1000 balles sur une crypto et s'est retrouvé millionnaire. Et c'est vrai que ça a eu arrivé, et je pense que ça arrivera encore dans certains cas. Mais il faut bien se rappeler que pour ces gens-là, l'immense majorité du temps, c'est uniquement un gros coup de chance et que ce n'est pas reproductible surtout. C'est-à-dire que si ça l'était, tout le monde serait millionnaire sur le marché crypto. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et c'est même l'inverse puisque la majorité des gens perdent de l'argent en bull run. Donc voilà, faites attention par rapport à quand vous êtes rentré dans dans le marché crypto. Même si vous êtes rentré en bear market, peut-être que sur certaines cryptos, les fois 100 vont arriver. Et encore, c'est même pas dit. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit le seul scénario que vous envisagiez. Et si vous êtes rentré là récemment, bah ça sera encore plus difficile de les atteindre. Je dis pas que ça sera impossible, hein. Je dis pas qu'il y a certaines cryptos qui, par rapport à leur prix actuel, vont peut-être encore faire x100. Hein. Tout est possible, hein, sur le marché crypto, donc ça sera probablement le cas. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il ne faut absolument pas que ce soit le seul et unique scénario que vous envisagiez. Parce que si c'est le seul et unique scénario que vous envisagez, et ben même si votre crypto elle fait ne serait-ce que x80, ce qui est déjà énorme, hein, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui vont faire encore x80 sur ce cycle, bah vous allez pas vendre parce que vous allez dire non, non, moi je veux x100. Et en fait, ça va faire x80, et derrière, ça va faire moins 99%, et ça remontera peut-être jamais, et vous aurez perdu l'intégralité de ce que vous avez investi, et un manque à gagner par rapport au gain que vous auriez pu réaliser, qui des fois peut être énorme. Donc, attention, effectivement, les gens essayent de vous vendre du rêve, hein, sur le marché crypto, beaucoup. Sur cette chaîne, moi j'essaye un petit peu à mon petit niveau de vous ramener les pieds sur terre. Ne cherchez pas à devenir millionnaire avec un petit capital, même si ça arrive, c'est déjà arrivé et ça arrivera peut-être encore. C'est uniquement l'exception et absolument pas la règle, et ce n'est absolument pas reproductible. Donc, ne cherchez pas les fois 100, envisagez toujours plusieurs scénarios, parce que si à chaque fois vous êtes bloqué sur un seul scénario et que ce scénario-là ne se produit pas, bah généralement ça va se finir très mal pour vous. Donc il faut toujours envisager plusieurs scénarios, voir ensuite les probabilités qu'ont chacun de ces scénarios et vous dire ok, si c'est ce scénario-là qui se produit, qu'est-ce que je fais et comment ça va m'impacter. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez déjà beaucoup d'avance par rapport à la majorité des gens qui sont sur le marché. Et ça va nous amener tout de suite au point numéro 4, qui va être quand même très corrélé à ce point numéro 3, vous allez voir. Donc, le point numéro 4, prenez des profits régulièrement et par palier. Donc, quand vos cryptos vont commencer à monter, puisque à un moment donné, normalement, vous devriez commencer à faire des profits, des plus-values non réalisées, il faut que vous vous fixiez des objectifs à partir duquel vous allez vendre au moins une partie des cryptos que vous avez. C'est-à-dire que, au lieu de vous dire, comme je vous disais par rapport à la diapo précédente, moi je vends tout à x100, il vaut mieux plutôt vous dire, quand ça a fait x3, je vends 30%, comme ça j'ai récupéré ma mise de départ. Quand ça a fait x5, je revends 30%. Et le reste, je laisse pour un moonbag, entre guillemets. Ou alors, quand ça a fait x7, je revends 30%. Et le reste, j'y laisse pour si ça va plus haut. Mais si vous vous fixez des paliers que vous voulez atteindre et qu'à chaque fois, vous vendez une partie de vos cryptos, déjà, le plus important à faire, le plus rapidement possible, c'est de récupérer votre mise initiale. Vous voyez, il y a certaines personnes, ce qu'elles font, c'est que quand la crypto a fait x2, elles vendent 50%. Comme ça, elles ont déjà récupéré leur mise de départ et elles sont sûres de ne pas perdre d'argent. Parce qu'en réalité, c'est ça le plus important. Le premier objectif que vous devez avoir en bull run, bien évidemment, c'est de gagner de l'argent, mais c'est surtout de ne pas en perdre. Donc après, à voir si ça vous paraît trop agressif ou pas. Moi, personnellement, 50% quand ça a fait x2, ça me paraît un peu trop agressif, en tout cas pour moi. Mais si pour vous, ça vous convient, l'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise avec votre stratégie. Et en fait, vous vous fixez des paliers. Voilà, vous vous dites, à partir du moment où ça a fait telle performance, je vends tel pourcentage. Et je vous conseille également, par contre, de toujours en laisser au moins une petite partie sur le marché au cas où ça continue à monter. C'est-à-dire que vous pouvez toujours laisser au moins 5 ou 10%.
Parce que si vous pensez que par exemple, ça ne fera pas plus que x10 et qu'à x10 vous avez tout vendu et qu'en fait une fois que c'est à x10, bah, ça continue et que ça refait encore x10, ce qui est toujours possible sur le marché des cryptos, hein, même si c'est pas le scénario le plus probable à chaque fois, des fois ça arrive, et ben vous risquez de vous dire oh là là mince, ça continue à monter, ça continue à monter, et vous allez peut-être à un moment donné re-rentrer sur des prix bien plus chers que ce que vous étiez, et donc vous allez augmenter votre risque de manière considérable. Alors que si vous en laissez une partie, et ben ça continue de monter, tant mieux. Vous êtes toujours dedans et vous continuez à profiter de la hausse et vous pouvez continuer à prendre des profits de plus en plus conséquents. Mais la chose la plus importante à faire, encore une fois, et le plus rapidement possible, c'est de récupérer votre mise de départ pour vous assurer que vous n'avez pas perdu d'argent. Donc, à vous de voir sur quel multiple, quel pourcentage vous voulez vendre. Il existe plein de stratégies qui sont disponibles sur Internet. Je vous en ai même déjà donné quelques-unes, hein, le fameux x2 50% ou x3 30%. À vous de voir. Ne vous fixez pas non plus des objectifs trop hauts, parce que c'est pareil, si vous vous dites ah ben moi à x10 je vends 10% et que c'est votre premier palier, peut-être que les cryptos vous allez investir, surtout si vous êtes dans des cryptos du top 10 ou du top 50, c'est pas dit qu'elles fassent un x10. Et donc si vous ne vendez rien avant que ça ait fait x10, bah potentiellement ça va faire x9 ou x8, ça va se retourner, vous allez avoir pris zéro profit et vous allez perdre l'entièreté de votre capital. Donc fixez-vous des paliers auxquels vous voulez vendre, fixez-vous un pourcentage auquel vous vendez à chaque fois, récupérez le plus rapidement possible votre mise de départ et ensuite vous sortez des profits régulièrement par palier et vous gardez toujours une petite partie sur le marché au cas où ça continue à monter pour ne pas être sujet au FOMO. Donc on va passer maintenant au point numéro 5 qui est ne pas réinvestir vos profits en bull run. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les cryptos ne vont pas monter aussi vite et aussi fort au même moment. Ce qui veut dire qu'il est possible que parmi celles que vous ayez choisies, il y en ait une qui explose à la hausse, tandis que les autres n'ont encore pas commencé à bouger. Donc vous allez peut-être être amené à prendre des bénéfices sur cette première crypto, et vous allez forcément être tenté de vous dire, bah voilà, j'ai pris des bénéfices sur cette première crypto, j'ai envie de les réinvestir sur certaines autres qui n'ont pas encore trop démarré selon vous. Et c'est quelque chose qui est normal, mais c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Quand vous prenez des profits sur le marché crypto, ce sont des profits que vous gardez. Vous ne devez pas les réinvestir. Vous devez soit les changer en stablecoin et les garder en crypto, ça c'est vous qui voyez, ou alors carrément les sortir en euros sur votre compte bancaire. Ça c'est votre propre choix, c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie de sortie dont on parlera après. Mais il est vraiment important que vous ne les réinvestissiez pas, parce qu'en fait, à chaque fois, vous allez augmenter votre risque. Vous allez généralement descendre en plus sur la courbe de risque, c'est-à-dire que vous allez vous diriger vers des cryptos qui sont de plus en plus risqués. Faut savoir aussi que le bull run, ça dure qu'un temps et généralement c'est pas très long. Donc plus le temps passe et plus vous allez continuer à réinvestir sur des cryptos et peut-être que certaines ne performeront plus. Hein, c'est aussi une possibilité. Hein. Toutes les cryptos ne vont pas forcément monter. Et donc vous allez vous dire, bah c'est bon, j'ai pris des profits sur celle-ci, je la réinvestis sur celle d'après, sauf que celle d'après, elle fera peut-être jamais rien. Donc les profits que vous sortez, quel qu'en soit le montant, vous les mettez de côté, vous les mettez en stablecoin, vous les sortez en euros, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne les réinvestissez pas pendant le bull run. Voilà, et donc on va passer au point suivant. Donc, point numéro 6, méfiez-vous des bonnes nouvelles. Ça, c'est un point qui est un petit peu vicieux, hein, vous allez voir. En bull run, vous allez voir, et d'ailleurs ça commence à arriver, vous allez avoir que des bonnes nouvelles de partout. Le gouvernement américain va acheter des bitcoins en réserve stratégique. Des boîtes du Nasdaq et du SP500 comme Microsoft, Google, Apple vont acheter des crypto-monnaies. Michael Saylor va encore racheter du bitcoin à plus savoir quoi en faire. Que des bonnes nouvelles sur bonnes nouvelles sur bonnes nouvelles sur bonnes nouvelles. Et en fait, on va déjà arriver dans une phase qu'on appelle la phase d'euphorie, où tout le monde est en train de nous dire to the moon, ça va jamais s'arrêter, ça va monter, cette fois-ci c'est le super cycle, Bitcoin à 300 000, à 500 000, à 1 million, il n'y aura plus jamais de bear market, c'est terminé, on va jamais corriger, blablabla. Et vous allez avoir que des bonnes nouvelles qui vont se cumuler, se cumuler, se cumuler, qui vont encore renforcer ce sentiment que cette fois c'est différent et que voilà, ça va jamais s'arrêter. Et c'est quelque chose qu'on observe à chaque cycle. Et généralement, sur les cycles précédents, des nouvelles qu'on attendait depuis très longtemps, au moment où elles arrivent, c'est un peu ce qui met le fin au cycle en fait. Et c'est très pernicieux parce que personne ne le voit venir du coup, surtout quand vous n'êtes pas préparé à ça. En 2017,
j'étais pas là, hein, mais de ce que j'ai entendu dire, on avait une nouvelle comme quoi il y avait des contrats futurs qui allaient arriver sur le Bitcoin, donc qui allaient pouvoir permettre aux institutionnels de trader sur le Bitcoin sur les prix futurs. C'est quand on a eu cette nouvelle-là que le top est arrivé. En 2021, pour le coup, j'étais là. L'introduction en bourse de Coinbase, tout le monde attendait ça comme une délivrance pas possible, ça allait être un catalyseur pour le marché qui allait propulser le prix vers des sommets, etc. C'est aussi ce qui a marqué le premier top de marché. Donc faites attention, quand tout le monde est euphorique, quand tout le monde vous dit ça va jamais s'arrêter, ça va monter, ça va plus jamais s'arrêter, que vous avez que des bonnes nouvelles qui sortent dans la presse, au bout d'un moment, commencez à vous dire que si vous n'avez pas commencé à prendre des profits encore à ce moment-là, c'est peut-être temps d'y réfléchir. C'est pas le seul indicateur sur lequel il faut vous baser pour savoir si vous devez prendre des profits ou pas, mais croyez-moi que ça doit en faire partie. Et quand vous avez que des bonnes nouvelles comme ça qui se cumulent, bah déjà vous savez que vous êtes en bull run. Hein. Généralement quand vous êtes en bear market, c'est l'inverse. Hein. La crypto c'est pourri, le Bitcoin ça va jamais remonter, FTX fait faillite, Celsius fait faillite, Terra Luna fait faillite. Là vous savez que vous êtes en bear market. Hein. Le bull run c'est vraiment l'opposé. Mais quand vous avez que des bonnes nouvelles qui se cumulent, au bout d'un moment, c'est que ça commence à sentir mauvais et qu'il est vraiment temps de prendre des profits. Donc voilà, méfiez-vous des bonnes nouvelles. Quand elles s'empilent comme ça, tout le monde va vous dire que ça va continuer à monter jusqu'au ciel. Et généralement, c'est pas le cas. Et on a vu tout à l'heure sur les graphiques hein, que quand ça s'arrête très brusquement. Vous n'avez pas le temps de vous en rendre compte. Et le moment où vous vous en rendez compte, vous avez perdu 70 ou 90% de votre investissement. Donc faites très attention et méfiez-vous des bonnes nouvelles. Allez, on passe au point numéro 7. Donc le point numéro 7, préparez votre stratégie de sortie. Donc on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec le fait de vendre par palier et de se fixer des prix auxquels vous voulez vendre par rapport au prix où vous avez acheté. Donc ça fait partie de la préparation de votre stratégie de sortie, effectivement, mais ça n'est pas tout. Une fois que vous avez fait votre préparation de prix de vente, il faut que vous sachiez ce que vous allez faire après de l'argent que vous avez récupéré. Est-ce que vous allez laisser cet argent en crypto sur des stablecoins? Est-ce que vous allez les sortir complètement en euros pour les investir potentiellement dans d'autres classes d'actifs? Ce qui, en fonction du montant que vous allez récupérer sur ce bull run, peut être vraiment une excellente idée au passage. Et ensuite, même si vous les laissez en stablecoin, ok, sur quel stablecoin est-ce que vous allez les laisser? Est-ce que c'est plutôt sur l'USDT, sur l'USDC, sur le DAI, sur d'autres stablecoins? Est-ce que vous allez faire un mix de tout cela? Quel pourcentage vous allez laisser sur chaque? Où est-ce que vous allez stocker ces cryptos? Est-ce que vous allez laisser ça sur des exchanges type Binance, Coinbase ou Kraken, ce que je vous déconseille très fortement? Est-ce que vous avez déjà une ledger ou un trésor pour stocker ces cryptos? Est-ce que vous en avez une seule de ledger? Est-ce que vous en avez plusieurs? Est-ce que vous avez bien préparé les mots de passe de toutes vos plateformes centralisées? Est-ce que vous savez où sont toutes les cryptos que vous allez devoir vendre à un moment donné et sur quelle blockchain vous allez passer pour pouvoir les vendre? Tout ça, c'est quelque chose qui s'anticipe et qui se prépare. Alors, bien évidemment, si vous êtes nouveau sur le marché, que vous avez rejoint il y a 15 jours et que vous avez 1000 balles sur Binance, bah, vous n'allez peut-être pas vous poser toutes ces questions parce qu'en fait, tous vos fonds sont sur Binance. Donc, vous allez vendre sur Binance et après, vous allez voir ce que vous allez faire, quoi. Mais si vous êtes là depuis quelques temps, que vous avez un peu plus de fonds et que vous êtes sur différentes plateformes, assurez-vous que vous soyez bien prêt parce que les fenêtres pour vendre vos cryptos, parfois elles se referment très vite. Et si vous perdez des fois 30 minutes, 1 heure à rechercher vos mots de passe, à vous rappeler où est-ce que vous aviez mis ça et ça, et ben parfois, en 1 heure de temps, vous allez peut-être perdre 10 ou 20% de profit que vous auriez pu avoir en plus si vous étiez bien tout préparé. Et sachez ce que vous allez faire de votre argent. Est-ce que vous le gardez en stablecoin? Sur quel stablecoin? Est-ce que vous le sortez en euros? Est-ce que vous allez le réinvestir sur d'autres marchés? Est-ce que vous allez attendre la fin du bull run pour réinvestir en bear market pour le prochain cycle? Tout ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir en amont et il faut que vous sachiez ce que vous allez faire avant qu'on arrive au top de marché. Bah sinon, en fait, quand on va y arriver, vous allez paniquer et vous allez faire des erreurs. Donc, préparez bien votre stratégie de sortie. Et on va pouvoir passer au point numéro 8. Donc le point numéro 8, coupez le bruit, restez focus et ne croyez pas que cette fois-ci ça sera différent. Alors, une fois que vous avez fait votre stratégie, que vous l'avez établie, que vous l'avez notée noir sur blanc, que vous savez ce que vous allez faire,
il faut vous y tenir coûte que coûte. Et c'est pour ça que je vous dis de couper le bruit, puisqu'encore une fois, quand on va être en phase euphorique, tout le monde va vous dire que ça va aller plus haut, tout le monde va vous dire qu'on en est qu'au début, tout le monde va vous dire que ça va monter à l'infini, que ça va plus jamais redescendre, que cette fois c'est le super cycle et patati et patata. Et ça ne sera pas le cas. Donc, coupez le bruit, restez focus sur votre stratégie et ne croyez pas tous ceux qui vont vous dire que ça sera différent, puisque croyez-moi, là pour le coup, il va y avoir beaucoup de gens qui vont vous dire que cette fois c'est différent, mais à chaque cycle c'est la même chose. À chaque cycle, c'est censé être différent et au final, chaque cycle se déroule comme celui d'avant. Donc là, on va vous dire cette fois-ci, oui, mais cette fois-ci, il y a les institutionnels, oui, mais cette fois, il y a les ETF, oui, mais cette fois, il y a les États qui vont se mettre à acheter du Bitcoin peut-être. Vous allez voir, je vous mettrai ma main à couper, ça sera la même chose. On va retourner voir rapidement le graphique, comme ça vous allez comprendre. Vous voyez, un cycle, ça se passe comme ça. Vous avez donc le précédent bull run qui est ici, on va pas zoomer dessus, mais voilà. Derrière, on rentre en phase de correction en bear market. On arrive ici sur le bottom, on accumule pendant une certaine période et on recommence à repartir tout doucement. On remonte, on redescend, on corrige un petit peu, on reprend de la force, jusqu'au moment donné où on repart sensiblement en face haussière, et jusqu'à nouveau un moment donné où là on a la phase exponentielle qui arrive, et où ça explose. Sur le cycle de 2021, c'est la première fois qu'on a eu ce qu'on appelle un double top, c'est-à-dire qu'on a d'abord eu un top à 65 000 à peu près en avril 2021, puis une grosse correction où on est redescendu jusqu'à 28 000, et on est remonté à nouveau à 68 000 quasiment sur le mois de novembre où cette fois ça a vraiment été le dernier top et là on est parti complètement en bear market. Mais ça va se passer comme ça cette fois-ci. Il y aura peut-être pas de double top, mais il y a un moment donné où on va faire un top, on va commencer à corriger. Tout le monde va se dire ah, c'est pas grave, faut racheter Diamond End, on rachète la correction, on rachète buy the dip, ça va remonter, ça va remonter. Sauf qu'en fait, il y a un moment donné où ce sera pas une énième correction, mais ce sera la correction finale qui nous emmènera en bear market. Et quand vous vous en rendrez compte, encore une fois, ça sera trop tard. Donc, faites votre stratégie, rentrez vos prix de profit et tenez-vous-y. Et on va pouvoir passer au point numéro 9. Donc, le point numéro 9, n'investissez pas sur 50 cryptos différentes. En effet, le bull run, c'est une phase qui est quand même assez stressante, qui demande quand même un petit peu de suivi. Et déjà, si vous avez 5 ou 10 cryptos ou 15, c'est déjà assez compliqué à suivre, puisque sur certains projets, il y a des nouvelles mises à jour qui sortent, il y a des projets qui continuent de développer, et souvent c'est en bull run que tous les projets sortent leurs nouveautés. Des fois, il peut se passer des choses sur certains projets que vous allez manquer quand vous en avez déjà que 10 ou 15, et même certaines personnes qui sont à plein temps là-dessus, à partir de 15 projets, des fois elles n'arrivent plus à s'en sortir. Donc, j'imagine que normalement, vous n'êtes pas encore investisseur crypto professionnel, vous avez probablement encore un métier à côté. Donc, si vous commencez à investir sur 50, 60, 80, 100, voire plus crypto, ça va être infernal, ça va être ingérable et vous allez faire plein d'erreurs. Il y a plein d'opportunités de sortie que vous allez rater puisque vous n'allez pas pouvoir tout suivre. Donc, concentrez-vous sur quelques cryptos. L'idéal, c'est moins de 10. Si vraiment vous n'y arrivez pas, ne dépassez surtout pas les 20 parce que c'est déjà énorme et c'est déjà même beaucoup trop. Mais en tout cas, voilà, concentrez-vous sur un certain nombre. Il vaut mieux que vous arriviez à vous concentrer sur un certain nombre de cryptos que vous arrivez à suivre correctement, que vous connaissez bien et sur lequel vous allez normalement, si vous faites votre suivi correctement, faire des profits, qu'en investir sur une centaine, les suivre à moitié, tout rater et au final réussir à prendre du profit que sur 3 ou 4 et beaucoup moins que si vous vous étiez concentré du coup sur un certain nombre. Donc ne vous éparpillez pas, concentrez-vous sur certains projets, concentrez-vous sur des projets que vous connaissez aussi, que vous maîtrisez, n'investissez pas au hasard, c'est-à-dire allez hop j'investis sur celle-ci au doigt mouillé et on verra bien ce que ça donne, vous savez ni ce que c'est, ni ce que le projet fait, ni depuis combien de temps il existe, ni quelle performance il a déjà fait, ni rien du tout. Investissez sur des projets que vous connaissez, que vous comprenez. Si vous utilisez la DeFi, des choses comme ça, que vous êtes déjà à l'aise en crypto, investissez aussi sur des projets que vous utilisez. Parce que si vous les utilisez, c'est que vous trouvez probablement qu'ils doivent avoir des points forts par rapport à d'autres projets. Donc voilà, restez sur des choses que vous maîtrisez, restez focus sur un certain nombre de cryptos que vous maîtrisez et ne vous étalez pas.
Et enfin, on va pouvoir passer au point numéro 10, qui va être donc le dernier de cette vidéo. Et donc, 10e et dernier conseil de cette vidéo, gardez une stratégie simple. Surtout si vous êtes nouveau et débutant sur ce marché, et même si vous n'êtes pas nouveau d'ailleurs, il y a des gens qui vont arriver sur ce marché, qui vont rien maîtriser du tout, qui vont aller faire du staking, du liquid restaking, des boucles de liquidité sur AAV par exemple, ou des choses comme ça. Et en fait, pour aller gratter des fois quelques pourcentages de performance sur une crypto, alors que si vous aviez juste acheté la crypto-monnaie, que vous l'aviez gardée et que vous l'aviez vendue quand on approchait du top ou quand vous aviez atteint vos paliers, vous auriez des fois gagné bien plus d'argent. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez vous lancer dans une stratégie de staking, de farming ou quoi que ce soit en fait qui va générer du rendement, à partir du moment où il y a un rendement, il y a un risque. Et souvent, ces rendements vont vous paraître intéressants. Des fois, sur certaines cryptos, ça va être du 10% par an, par exemple. Il faut savoir également, c'est que plus le rendement est élevé, plus le risque l'est aussi. Et souvent, si vous arrivez sur ce genre de choses, que vous allez faire des pools de liquidité ou du restaking ou des choses comme ça sur des choses que vous ne maîtrisez pas, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire, vous ne savez même pas quel risque vous êtes en train de prendre, et bien souvent, vous allez vous faire liquider, vous n'allez même pas comprendre pourquoi. Il y a des gens qui vont aller faire de l'apport de liquidité dans les pools de liquidité, ils vont subir ce qu'on appelle des impermanent loss, et ils vont même pas comprendre comment ça se fait qu'ils ont perdu leur Ethereum alors qu'ils avaient mis sur la paire Ethereum USDC par exemple. Ou alors faire des boucles d'emprunt avec remise en collatéral à chaque fois sur AAV. Donc ils vont faire une boucle, deux boucles, trois boucles. À chaque fois, ils vont rajouter des étages de risque. Et au moment où le marché va se retourner à la baisse, ils vont se faire liquider l'ensemble de leur position et perdre l'ensemble de leur capital. Et encore une fois, ils vont même pas comprendre pourquoi. Donc restez sur ce que vous maîtrisez. Gardez une stratégie simple. Achetez vos crypto-monnaies, gardez-les. Quand on approche du top, quand on approche des paliers que vous vous êtes fixés, vous vendez, vous prenez vos profits et vous verrez que vous gagnerez bien plus d'argent que des gens qui vont se prendre la tête à aller faire des stratégies qui sont ultra compliquées, à empiler du risque sur du risque sur du risque et à se faire liquider et à perdre l'entièreté de leur capital. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que le contenu vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà établi votre stratégie de sortie pour le bull run qui est en cours. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire rapidement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par ce contenu, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos afin que je puisse vous aider à devenir vous aussi un investisseur indépendant. Allez, à la prochaine, ciao!